mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien, ce matin, la revue de la presse israélienne est consacrée, commence avec ce que l'on pourrait appeler la grande vente de l'année, la vente de la compagnie israélienne SodaStream au géant américain Pepsi pour une somme impressionnante de 3,2 milliards de dollars. On pourrait dire que l'on peut trinquer ce matin en Israël au soda. Le directeur général de SodaStream, Daniel Birenbaum, n'a pas caché son émotion hier. C'est un rêve, dit-il. Il y a 11 ans, nous étions bord de la faillite. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un véritable succès, affirme-t-il. Et ses propos sont répercutés dans l'ensemble des médias israéliens qui saluent donc unanimement cette vente de cette société de SodaStream à Pepsi. Pepsi a accepté de maintenir SodaStream en Israël pendant au moins une quinzaine d'années. Quant à l'État d'Israël, il devrait voir ses caisses se renflouer de plus d'1 milliard de shekels d'impôts provenus de la vente de cette société israélienne à Pepsi. Les quotidiens israéliens comme le Israël Hayom et le Yediot Ahronot commentent ce nouveau succès de l'économie israélienne. Le Israël Hayom rappelle que SodaStream avait été ciblé il y a plusieurs années par le BDS et avait dû se déplacer de Judée et Samarie jusqu'au Negev à Rahat, la capitale de la communauté bédouine d'Israël, ce qui avait eu pour conséquence la mise au chômage de centaines d'ouvriers palestiniens qui travaillaient dans la zone industrielle de Samarie et qui ont dû donc se retrouver au chômage grâce aux bienfaits des militants du BDS. Eran Bental explique ce matin que ce succès est aussi celui de la Hasbara israélienne et de nous montrer que sur chaque appareil à bulle de SodaStream, eh bien, on peut voir un drapeau d'Israël et une phrase, la phrase suivante: ce produit a été réalisé par des Juifs et des Arabes côte à côte, en pleine harmonie et dans la paix. Fin de citation. Le Yediot Ahronot appelle ce marché l'exit du Sifolux, du nom de cette bouteille qui permettait de transformer l'eau plate en soda et qui était célèbre au cours des premières années de l'État d'Israël, et de rappeler qu'il n'y a pas un Israélien qui s'est marié entre les années 50 et 70 qui n'a pas reçu pour son mariage cette fameuse bouteille en métal de Sifolux, ancêtre donc des produits de SodaStream. Et pour terminer, sachez que le directeur général de Pepsi, Ramon Lagerta, a ému tout le monde hier en affirmant qu'il était très fier de faire partie désormais de la famille SodaStream. Kapara Alechem a-t-il lancé à la fin de son discours, en allusion bien entendu à la chanteuse de l'Eurovision qui avait tenu ses propos au moment de sa victoire donc à l'Eurovision il y a quelques mois. Les quotidiens israéliens reviennent sur la visite en Israël de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche du président Trump. Ils expliquent que Bolton a eu hier des entretiens avec les principaux responsables israéliens, Benjamin Netanyahu, Avigdor Lieberman et également son homologue israélien, le conseiller à la sécurité Meir Ben Shabbat. Au cours de ces entretiens, il a été question d'un seul et unique dossier, le dossier iranien sous tous ses angles, à savoir l'expansion de l'Iran en Syrie que les Israéliens et les Américains veulent juguler, et les moyens de chasser les Iraniens donc de ce pays, et puis la menace du nucléaire iranien, à laquelle Bolton a rajouté la menace des missiles balistiques iraniens. Le Israël Hayom cite Bolton qui a déclaré hier que l'Iran était une menace non seulement pour le Proche-Orient, mais pour l'ensemble du monde libre. Il a également avoué que l'administration Trump espérait exercer des pressions sur les Européens afin qu'ils acceptent d'imposer des sanctions plus solides contre Téhéran. Le Maariv, lui, se fait l'écho ce matin d'une révélation du quotidien arabe paraissant à Jérusalem, Al-Quds, qui croit savoir que l'administration Trump a l'intention de présenter son plan de paix pour le Proche-Orient au moment où le président américain prononcera son discours annuel devant l'Assemblée générale des Nations unies, c'est-à-dire durant le mois de septembre prochain. Par contre, l'équipe du président chargé du dossier proche-oriental, à savoir Jared Kushner, Jason Greenblatt et l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, cette équipe a écarté l'éventualité que ce soit le président lui-même qui présente ce fameux deal du siècle dont on parle tant depuis plusieurs mois, même depuis le début du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc ce ne sera pas le président qui présentera lui-même ce deal du siècle durant son allocution à l'ONU.
La presse israélienne continue d'évoquer l'incertitude dans la région de Gaza, en particulier après qu'une patrouille de Tsahal ait éliminé hier un terroriste palestinien qui avait tiré dans sa direction et qui a été abattu peu après par les forces de sécurité. Au sein de Tsahal, on émet l'espoir que cet incident n'hypothèquera pas la poursuite du fragile cessez-le-feu. Ceci étant, le Israël Hayom commente sous la plume de Mati Tourfeld le bras de fer de ces derniers jours entre Naftali Bennett et Avigdor Lieberman, et Tourfeld explique que ce bras de fer est destiné avant tout à déterminer qui sera le prochain ministre de la Défense dans le prochain gouvernement de Binyamin Netanyahou. Tous les quotidiens israéliens rendent hommage un hommage plus ou moins mitigé à Uri Avneri, le journaliste et militant de la paix, qui est décédé donc hier matin à l'âge de 94 ans. Les journaux rappellent d'abord qu'il fut le rédacteur en chef du célèbre journal hebdomadaire Haolam Hazeh, qui était alors le seul et unique journal indépendant contre l'establishment. Un journal qui avait révélé plusieurs affaires de corruption à l'époque. Et puis les quotidiens se penchent aussi sur le militant de la paix, l'homme qui, dès le début des années 80, avait osé rencontrer Yasser Arafat alors que cela était formellement interdit par la loi israélienne. L'homme qui avait été traité, à cause de son positionnement radical, de traître, mais qui, dans sa jeunesse, avait été membre de l'Irgun pour Amnon Lord. Uri Avneri a été le principal responsable de la reconnaissance en 1993 de l'OLP par l'État d'Israël. Pour Anat Saragossi, dans le Yediot Acharonot, il a été le dernier des rêveurs d'une paix entre Israéliens et Palestiniens. Et puis, en faire également, il a été celui qui ne craignait pas de placer Israël face à ses devoirs et à ses obligations. Et puis pour terminer cette revue de la presse, un mot sur les élections municipales à Jérusalem. Le Yediot Acharonot nous indique ce matin que le torchon brûle de plus en plus entre le candidat du Premier ministre à la mairie, Ze'ev Elkin, qui est actuellement ministre de l'Environnement et ministre de Jérusalem, et qui brigue donc le poste de maire de la capitale, et le bureau du Likoud à Jérusalem, qui se positionne contre Elkin. Hier, la branche Yerushalmite du Likoud a organisé un meeting au cours duquel on a présenté les membres de la liste électorale pour le conseil municipal, la liste électorale du Likoud pour le conseil municipal. Plusieurs ministres comme Israël Katz se sont exprimés, mais Ze'ev Elkin, lui, était absent. Il faut souligner que la liste du Likoud pour les municipales est conduite par Elisha Peleg. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Ruti Alster pour parler d'un nouveau projet de shoot de questions et réponses halakha entre femmes. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.